Clap mes grenouilles, bienvenue sur 3 gouttes de parfum, la chaîne dédiée aux amateurs passionnés et professionnels de la parfumerie, créée par un amateur passionné et professionnel de la parfumerie. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. Si, en fait, elle était prévue, mais j'ai mis du temps à la tourner tant que je reçoive les produits. Alors aujourd'hui, mon élève, c'est Ernest. Ernest, tu me rattrapes si je fais des bêtises, hein? Ok. Alors cette vidéo, j'ai voulu faire un comparatif. Ce que j'ai appris qu'il y avait un Byzance 2019-2020 qui était sorti. Et moi tout de suite, ce que j'ai fait, parce que moi Byzance, c'est ma jeunesse, c'est le parfum que portait ma grand-mère. Et je me suis dit, il faut que je sente la nouvelle version, la version 2019. Alors celle-là, la version 2019, je l'ai trouvée sans problème. Mais par contre, la version 87, c'était très très dur à trouver. Alors je me suis rabattu sur un équivalent de la marque Divin. C'est le 504. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour connaître l'odeur du Byzance 87 par cœur, le Divin, il ressemble beaucoup. Et même la tenue, elle est folle, elle est plus forte que le Byzance classique. Et même mon homme, quand je le mets, quand je l'ai mis, il m'a dit ah, tu sens la poupoule de luxe, entre guillemets. Et oui, c'est un parfum dans les années 80 et c'était vraiment la mode, quoi. Alors, il se présente comme ça, le Divin 504. À comparer les autres divins, excusez-moi, là, le bouchon est en bois. Et le premier truc qui me vient au nez, ça me rappelle la laquelnette que ma grand-mère aussi mettait. Ah, mais ce parfum, il est magnifique. Bon, il peut paraître un peu désuet pour certains, mais moi, je le trouve magnifique. Là, en ce moment, je suis dans ma période vintage. Ça, c'est un parfum que j'adore, que je me lasserai pas de porter. Bon, il peut être assez dérangeant pour les autres, comme je vous ai dit, mais voilà, je sens de l'al rose, des aldéhydes, je sens la laquelnette. Et ça me transporte plus de 34 ans en arrière, 32 ans. Ouais, il est magnifique. Mmh. Alors là, c'est l'original, c'est le Byzance 87. Alors, c'est un oriental épicé, avec des accords floraux, aldéhydes, épicé chaud, boisé, poudré et de fleurs blanches. Et c'est un parfum de la famille orientale épicée, comme je l'ai dit. Byzance de Rochas, c'est un parfum oriental épicé pour femmes. Il a été lancé en 87. Les nés derrière ce parfum sont El Maestro Alberto Morillas et Nicolas Mamounas. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Les notes de tête sont aldéhyde, épices, œillet, notes vertes, mandarine, basilic, citron et cardamome. Les notes de cœur sont tubéreuse, parfum à la tubéreuse, ça peut que m'appeler. Tubéreuse, racine d'iris, jasmin, rose de Turquie, ylang-ylang, muguet, anis. Et les notes de fond sont bois de santal, ambre, musc, vanille, héliotrope et cèdre. Alors, en tête, les aldéhydes, je les sens direct. Les épices aussi, ça donne un côté twist, ça pink un peu de parfum, ça le pimpe, ça lui envoie du lourd. L'œillet, pareil, qui est une fleur qui donne un côté épicé au parfum, je la sens bien. Les notes vertes, moins. La mandarine, je la sens pas du tout. Le basilic, je sens ça donne un côté vert au parfum. Le citron, je sens pas du tout. Et la cardamome, je la sens. L'épice, cardamome, je la sens. Il y a beaucoup d'épices dans ce parfum et on les sent beaucoup. La tubéreuse, oui, je la sens. Mais comme je vous ai expliqué que la tubéreuse est multifacette,
Là, c'est pas une facette florale, c'est la facette épicée de la tubéreuse. La racine d'iris, on la sent, ça donne le côté très poudré au parfum. Le jasmin, non, il est très délicat. On le sent, mais il est très délicat. C'est pas un jasmin solaire. La rose de Turquie, on la sent. On sent bien. Moi, ce parfum, pour moi, c'est un aldéhyde rose. C'est tout ce que les deux noms que je retiens, c'est aldéhyde rose épice. Il y a 3 mots. Ylang-ylang, on le sent pas. Le muguet, un peu, ça donne le côté vert au parfum. L'anis, on la sent un peu aussi, ce qui donne aussi le côté épicé au parfum. Et les notes de fond, le bois de santal, on le sent parce qu'il arrondit. Il arrondit le parfum. L'ambre aussi, qui arrondit, qui donne ce côté orientalisant. Le musc, non, on le sent pas trop. La vanille, on la sent justement, qui avec l'ambre donne ce côté très oriental. L'héliotrope qui redonne un côté poudré, on la sent. Et le cèdre, on le sent un peu. Et là, c'était la version 87. Mais comme je vous dis qu'il est très rare à trouver, la version 87, j'ai fait de nombreuses recherches, je ne l'ai pas trouvé. Alors, je me suis rabattu sur son équivalent, le Divin, le 504. Et il a la même tenue et la même odeur. C'est l'odeur de mon enfance. Moi, au début, j'avais peur parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont avoir recréé l'odeur que j'ai connue? Alors, j'ai eu vraiment, vraiment peur. Et là, non, ils l'ont recréé à la perfection. Alors, c'est le Divin 64 et bien sûr, tous les liens seront en barre d'infos. Et comme je vous ai dit, Rochas a décidé de le recréer en 2019. Il y a eu la version 2017, mais j'étais passé carrément à côté. Je l'avais pas senti, ça m'intéressait pas. À l'époque, les déclinaisons ou les reformulations, ça me passait à l'as. Mais le 2019 m'a intrigué. Pourquoi je vous dis que le 2017, pour moi, il était passé à l'as? C'est parce que c'était pareil, c'était un oriental boisé. Boisé et épicé. Ils n'avaient pas beaucoup changé la formule. Ils avaient changé que le packaging. Et pour moi, ben, ça méritait pas le coup de nez. Et là, par contre, le 2019, ils ont rechangé le packaging, mais ils ont gardé les codes traditionnels de Byzance. Voilà de quoi je vous parle. Byzance de Rochas, bleu, avec écrit Rochas sur un fond doré en noir. Et le flacon, si vous êtes nostalgique comme moi des parfums vintage, vous allez le reconnaître. Ils ont repris exactement tous les codes de Byzance. Le flacon rond, avec le bouchon rond, le cabochon rond. Violet, bleu, avec écrit Byzance tout autour. Je ne sais pas si vous allez le voir, écrit Byzance tout autour. Rochas au milieu. Ils ont mis un petit nœud là, une petite cordelette. Et le vrai Byzance, il y avait une plaque dorée au cœur du parfum où c'était marqué Byzance. Et là, ils l'ont pimpé, ils l'ont mis version plus moderne. Et là, c'est carrément, carrément différent. On passe d'un oriental épicé à un floriental. Alors comme quoi, des fois, les reformulations, parce qu'il y a certaines marques qui reformulent, mais qui gardent les mêmes familles. Alors que là, ils l'ont reformulé, mais ce n'est pas du tout les mêmes notes et les mêmes familles. Alors c'est un floriental avec des accords et des facettes de vanille, des facettes florales, des facettes poudrées, des facettes d'agrumes et des facettes boisées. Il n'y a pas du tout les épices qu'on retrouve dans le Byzance 87. Alors, Byzance 2019 de Rochas est un floriental pour femmes. Il a été lancé en 2019, ils disent pas le nez. Les notes de tête sont bergamote, néroli et poire. Le cœur est composé de rose, d'héliotrope et de frésia. Les notes de fond sont du musc, de la vanille et des bois blancs. Alors, la tête, je sens un peu la bergamote.
Le Neroli aussi légèrement. Par contre, ce qui me saute directement au nez, c'est la poire. On sent beaucoup la poire. Et oui, il a une facette. Justement, il n'a pas de facette fruitée, mais ils auraient dû le rajouter. Parce que il est, moi, je le trouve très fruité avec cette note de poire en tête. En cœur, nous avons de la rose. Mais là, c'est une rose fraîche qu'on ne sent pas. C'est une rose très discrète. Une rose qu'on cueille le matin avec une note de rosée. C'est dessus. Le mélange rose bergamote. Voilà. Une rose très fraîche, très matinale. L'héliotrope, on le sent, ça donne un côté poudré au parfum. Le frésia, qui est une fleur opulente, on la sent bien. En ce moment, la frésia, je le sens bien. Mais ce qui me saute aussi directement au nez, à part la poire, ce sont les notes de fond. Le musc, là, on le sent. Il arrondit le parfum. La vanille, si je devais décrire pareil ce parfum en 2 mots, c'est poire vanille. C'est les 2 notes qui ressortent le plus pour moi. Et les bois blancs, on les sent, ça donne le côté légèrement boisé, même très boisé au parfum. Ah mais il est magnifique aussi ce parfum. Et là, je ne saurais pas vous dire si entre le Byzance 2019 et le Byzance 87, enfin là le divin et le Byzance 2019, sur lequel mon cœur balance, parce que ils sont totalement différents. Oriental épicé, floriental, et c'est 2 familles que j'aime bien. Autant le divin, ce serait peut-être ma Madeleine de Proust, le Byzance 87, des odeurs de réminiscence de ma grand-mère, de la lague Kelnet. Alors que le Byzance 2020, il est plus actuel, avec ses notes plus gourmandes, plus fruitées, plus vanillées. Et c'est ces 2 versions que j'adore. Alors je ne peux pas trancher. Si je devais donner des notes à ces 2 parfums, pour être objectif, le Divin 504 qui est l'équivalent du Byzance 87, je lui donnerai un 15 sur 20. Surtout pour la mémoire olfactive et les odeurs que j'adore. Et le Byzance 2019, je lui donnerai un 17. Parce que ce sont des odeurs plus actuelles et qui me correspondent mieux en ce moment. Pourtant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je cherche en ce moment des perles, des parfums vintage. Mais celui-là, le Byzance 2019, c'est une reformulation et j'y croyais pas du tout. Je le préfère au Byzance 87. Les notes sont plus actuelles, il est entre guillemets plus portable. Parce que le Byzance 87, il est très lourd à porter. Quand je l'ai porté la première fois, le divin, on me suivait à 3 km à la ronde. Même dans l'appartement, mon appartement fait 45 mètres carrés, mon compagnon m'a dit: Ah, tu sens, tu sens, tu sens. Ben oui. À chaque fois que je passais, je laissais un sillage. Et c'est vrai que pour ceux qui sont néophytes en parfum et qui n'aiment pas les odeurs trop fortes, le Byzance 87, il peut être dérangeant. Alors que le Byzance 2019, il a des notes plus actuelles et moins dérangeantes. Voilà les petites grenouilles. Mon petit comparatif 87-2019 est terminé. Et oui, 32 ans sont passés entre ces 2 parfums. Comme quoi les reformulations, elles se font pas du jour au lendemain. Regardez par exemple le Shalimar qui date de 1925, ils l'ont reformulé il y a 5 ans. Ils ont pas reformulé au niveau de l'odeur, mais ils ont changé des fleurs. Les matières premières qui étaient trop chères, ils les ont modifiées par d'autres mêmes matières premières, mais qui étaient moins chères. Et là par contre ça m'agace, alors que là ce sont 2 reformulations, mais 2 parfums carrément distincts. Ils auraient pu l'appeler autrement que Byzance.
le 2019. Parce que pour moi, Byzance était rentré dans ma mémoire comme le seul, l'unique, le 87. Bon, voilà, trêve de blabla, ma vidéo est terminée, petite grenouille. Si vous avez aimé ces vidéos comparatives, dites-le moi en barre d'infos. Mettez-moi des petits pouces en l'air, des petits thumbs up. Si vous n'avez pas aimé, des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. Et pour finir, une citation parfumée, comme d'habitude. Une citation du nez Edmond Rudinska qui dit « Le beau parfum est celui qui nous procure un choc ». Sur ce, mes petites grenouilles, je dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Où là, ça sera une vidéo qui vient de ma mémoire. Ça ne sera pas un haul ni un débrief. Et dites-moi en barre d'infos, en commentaire, si vous voulez qu'il y a que des parfums qui ont été réinterprétés, excusez-moi, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les deux réinterprétations. Dites-le moi, et ça c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire, des vidéos de réinterprétation. Sur ce, mes petits grenouilles, je dis que je vous aime, et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Et avant de partir, Ernest, ça a été bon la vidéo? Oui, il a dit oui. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton qui va se trouver par là, et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, et d'appuyer sur toutes pour recevoir les notifications de toutes les vidéos que je tournerai. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, je souhaite une agréable journée parfumée, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Bisous mes grenouilles. Mouah.